Salut la Biblioteam et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de l'APBFB intitulée Former pour mieux communiquer. Dans cette première vidéo outil, nous allons parcourir ensemble ce que propose Canva, la création d'un compte adapté aux besoins d'une bibliothèque et l'importation d'une charte graphique. Cette fonctionnalité, disponible pour toute version payante de Canva, est essentielle pour gagner du temps et garantir la cohérence visuelle de toutes vos communications. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, ouvrons Canva ensemble. Je fais un petit point rapide pour celles et ceux qui n'auraient jamais utilisé Canva. Il s'agit d'un outil très pratique et complet proposant des modèles prêts à l'emploi et la possibilité de créer des designs de A à Z. Si vous n'avez pas encore de compte, la première étape sera donc d'en créer un. Saisissez votre adresse mail, choisissez un mot de passe et sélectionnez le type de compte. La version gratuite permet déjà de réaliser beaucoup de choses, mais n'est pas adaptée à un usage professionnel. Pour un usage en bibliothèque, je vous recommande d'opter pour Canva en équipe plutôt que Canva Pro. La version Pro est pensée pour un usage individuel, et si plusieurs personnes l'utilisent sur un même projet, des déconnexions ou des pertes de données peuvent survenir. Avec Canva Équipe, chacun de vous dispose de son propre accès sécurisé lié à son adresse mail professionnelle. Cela vous permet de collaborer simultanément sur un même projet sans vous gêner mutuellement. C'est un gain de temps considérable. Vous pouvez partager des dossiers communs, laisser des commentaires et utiliser un kit de marque, aussi appelé une charte graphique, sur laquelle nous reviendrons juste après, pour que vos affiches et réseaux sociaux gardent toujours la même identité visuelle, peu importe qui travaille sur le dossier. En choisissant Canva en équipe ou Canva Pro, vous bénéficierez aussi d'un plus grand choix d'animations et d'images, la possibilité de programmer des publications et un accès à de nombreux outils d'intelligence artificielle pour booster votre créativité. Autant de fonctionnalités que l'on pourra détailler dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Alors n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. L'inscription réalisée, nous voilà donc sur la page d'accueil de Canva. Que vous ayez choisi Canva Équipe ou Canva Pro, l'interface se présente de façon très intuitive. En haut, une barre de recherche pour trouver rapidement des modèles ou des éléments. Tapez par exemple affiche exposition ou flyers atelier et vous aurez des propositions adaptées. Au centre, des modèles classés par usage, affiches, post réseau, présentation, etc. Et des créations récentes pour reprendre un travail en cours. À gauche, un menu qui donne accès aux modèles, à l'espace marque, à la bibliothèque d'images et d'éléments, au dossier et au planificateur de contenu si votre abonnement le permet. Prenez le temps de survoler ces zones si besoin. Repérer la barre de recherche, l'espace marque et les dossiers vous fera gagner beaucoup de temps lors des prochaines créations. Revenons maintenant à l'importation de la charte graphique dont je vous ai parlé précédemment. Nous allons réaliser cela ensemble, étape par étape, et tout sera prêt en moins de 3 minutes. Avant de commencer, vous devez avoir sous la main dans votre environnement informatique le logo de votre bibliothèque au format .png avec fond transparent si possible, le nom des polices ou les fichiers de police en .otf ou .ttf imposés par votre charte graphique si vous en avez une, ainsi que les codes couleurs, appelés codes X, de la bibliothèque. Si vous n'avez pas ces codes, Canva proposera automatiquement des couleurs proches de celles de votre logo. Dans le menu à gauche de votre écran, cliquez sur Marque ou Brand Kit. C'est l'endroit où vous allez centraliser toutes les infos de votre charte graphique. Vous allez ensuite cliquer sur Créer une identité visuelle et mettre le nom de la bibliothèque. On va directement commencer par importer le ou les logos. Cliquez sur Ajouter, Importer des fichiers et vous allez dans vos fichiers sélectionner ce que vous souhaitez importer. Nous pouvons maintenant passer aux couleurs. Vous pouvez constater que Canva me propose ici directement les couleurs qu'il a pu identifier lorsque j'ai importé les logos. Par facilité, je décide donc de garder celle qui me convient en prenant soin de supprimer les autres dont je ne compte pas me servir. Si vous disposez des codes X imposés
par votre charte graphique, pas de souci. Il vous suffit de cliquer sur le petit plus ici, d'aller copier votre code couleur et de venir le coller, tout simplement. Donnez un nom simple à la palette, par exemple, le nom de la bibliothèque. Dans la section police, téléversez vos fichiers en .otf ou .ttf si vous les avez, en cliquant sur plus et sur importer une police. Sinon, choisissez dans la liste Canva une police similaire à celle imposée par votre charte graphique. Définissez au moins titre, sous-titre et corps. Lorsque c'est fait, vous pouvez également ajouter quelques photos représentatives de la bibliothèque dans la section photos, juste ici. Ces images seront disponibles en un clic lorsque vous créerez vos visuels. J'ajoute personnellement des images que nous utilisons régulièrement à la PBFB. Pareil pour les icônes. Je vous conseille d'ajouter celles que vous utilisez de façon récurrente pour votre communication. Tout ce qui peut vous faire gagner du temps est à faire maintenant. Ok, faisons le point. Vous devriez donc avoir le ou les logos importés, la palette créée, les polices définies et les éventuelles photos et icônes que vous avez jugées utiles. C'est bon? Alors bravo! Votre charte est enregistrée dans Canva et accessible à toute l'équipe. Vous êtes maintenant prêt à créer en quelques clics. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de laisser un petit commentaire pour nous dire quelles fonctionnalités vous souhaiteriez découvrir ou approfondir dans Canva. Nous pourrions par exemple aborder comment travailler en équipe et organiser son espace de travail pour que tout le monde puisse s'y retrouver plus facilement. Ou encore comment créer des visuels simples sur base de votre charte graphique afin qu'ils puissent être réutilisés à chaque fois sans devoir tout recréer. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir ensemble un nouvel outil que vous avez été nombreux et nombreuses à demander. Nous allons découvrir CapCut, l'outil incontournable pour réaliser des montages vidéo rapides et efficaces afin de vous faire mieux voir sur les réseaux sociaux. Likez, commentez et abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt la Biblioteam!